Allez, coup de cœur pour un livre qui vient sortir, qui s'appelle Sur le sentier des guerres, écrit par le colonel Vincent Minguet. Bonjour mon colonel. Bonjour Philippe, bonjour à tous les spectateurs. Mon colonel, vous êtes le chef de corps du 27e BCA, les chasseurs alpins d'Annecy, 1500 hommes, et vous venez d'écrire un livre extraordinaire, un livre à lire absolument, qui s'appelle Sur le sentier des guerres, édition Les Passionnés de bouquins. Alors là-dedans, c'est un livre qui nous parle de la guerre et qui nous donne le sens de la guerre, mon colonel. C'est exactement ça, j'ai repris mes carnets de notes que j'ai prises durant les différentes opérations que j'ai eu la chance de conduire avec le 27e BCA, depuis que je suis lieutenant, jusqu'à très récemment, on revient de Roumanie là, et j'ai analysé ces notes prises sur le feu, sur le vif du sujet, avec une réflexion actuelle, avec un peu plus de recul. Et c'est intéressant de voir le sens qu'on peut tirer de ce chemin parcouru. Un livre passionnant qui se lit en quelques heures seulement. Alors, vous racontez ce que vous avez fait sur les lieux, on va dire, hein, en Afghanistan, ce qui se passe aussi au Liban, en Israël, au Tchad, au Sénégal. Et vous parlez de la guerre. Vous dites, mon colonel, j'aime la guerre. Expliquez-nous. Le mot est un petit peu provocateur, évidemment. On n'aime pas la guerre, forcément. Mais à l'intérieur de la guerre, ce qu'on vit, ce qu'on rencontre, est absolument passionnant. La guerre, c'est un condensé de l'humanité. On arrive à voir dans le même espace-temps les choses les plus horribles de la nature humaine comme les choses les plus belles. Et c'est ça qu'on aime à la guerre, ou qu'on peut trouver attrayant, c'est qu'on a des expériences absolument incroyables qu'on ne vivrait pas ailleurs. Alors un livre magnifique, on le rappelle, le colonel Vincent Minguet, c'est un livre sur la réflexion, on l'a dit, sur la guerre, le sens de la guerre. Vous aimez la guerre, on l'a dit, vous aimez les montagnes, vous aimez les étoiles et vous aimez la poésie, mon colonel. C'est rare quand même ça. C'est pas si rare que ça, je suis sûr que beaucoup d'auditeurs, de spectateurs, de téléspectateurs écrivent de la poésie, lisent de la poésie, et c'est essentiel de se rattraper, de se raccrocher au beau. Parce que dans la guerre, je vous l'ai dit, on vit ce qu'il y a de plus horrible, mais on voit aussi ce qu'il y a de plus beau. Et c'est finalement ça le sens un peu de mon parcours, de ce que j'en tire. C'est que si on ne connaît pas ces situations de guerre, de conflit, où les hommes échangent une violence mimétique, dans des situations compliquées, on ne voit pas, on voit moins bien où est la beauté et où est le chemin qui nous mène à l'espérance. Allez, c'est un livre absolument passionnant, hein. Sur le sentier des guerres, édition Les Passionnés de bouquins, cher à Guillaume de Hufredi, hein. Vraiment à lire, ça se dévore, des situations compliquées, mais toujours de la lumière quelque part aussi. Ça devrait être lu dans les écoles de guerre, mon colonel, ça. On peut lire dans les écoles de guerre, on peut lire dans toutes les écoles. C'est effectivement ça. Ça éclaire le chemin qui est parcouru, et ça peut éclairer aussi ce qui reste à explorer. Parce que malheureusement, sans vouloir être alarmiste, je crois que la situation mondiale aujourd'hui ne présuppose pas un retour de la paix imminent, en tout cas dans notre Europe et surtout à l'est de l'Europe. Est-ce que vos hommes l'ont lu, cet ouvrage parce que là, on découvre un colonel poète, passionné de littérature, de philosophie aussi. Ah, quelques-uns l'ont lu, peut-être d'autres le liront encore. Je ne force personne, évidemment. On va quand même rappeler, donc ça s'appelle Sur le sentier des guerres, hein, récit d'un chasseur alpin. Vous dirigez donc les 1500 hommes du prestigieux 27e bataillon de chasseurs alpins. On sait aussi que des gens connus comme Hugo Frey l'ont beaucoup apprécié. Ça doit vous toucher, mon colonel. Ça touche beaucoup, et puis Hugo Frey est encore en lien avec nous. On échange encore. Sans vouloir dévoiler de grands secrets, on prépare quelque chose pour 2023 avec Hugo Frey. Voilà, mais j'en dirai pas plus. Ah ben écoutez, ce sera avec grand plaisir. Regardez, Sur le sentier des guerres, hein, récit de chasseur alpin, édition Les Passionnés de bouquins. Absolument à lire, ça se dévore comme un roman, et ça nous met en relation justement la guerre avec les horreurs, avec le bonheur. Vous croyez à quelque chose de supérieur dans la vie pour vous guider sur ce chemin de la guerre finalement? Il y a toujours une transcendance, que ce soit la beauté, que ce soit l'amour. Voilà, c'est ce qu'on arrive à déceler. Moi, c'est ce que j'ai décelé. Alors moi, et à travers le regard des soldats avec qui j'ai été, les soldats que j'ai commandés. Voilà, j'ai toujours vu ce regard. Au-delà des horreurs de la guerre, il y a toujours quelque chose qui permet de sauver notre humanité en tout cas. L'humain est au cœur de vos préoccupations, même sur un terrain de combat. Évidemment, et c'est particulièrement vrai, en tout cas particulièrement visible chez des chasseurs alpins. On est une troupe légère, vous savez, on combat avec nos armes, avec nos jambes et avec notre esprit. On n'a pas besoin de matériel
d'équipements de très haute technologie. Le chasseur alpin est rustique et il combat avec son cœur et avec son cerveau. Vincent Minguet, colonel justement, et chef de corps du 27e BCA, savoyard originaire, on va dire, du Chablais, et qui a vécu en terre de Savoie. C'est la première fois qu'un chef de corps est 100% savoyard. Je sais pas si c'est la première fois, mais c'est vrai que c'est pas si courant que ça. Voilà. Si je vous dis que votre prochain ouvrage pourrait être un ouvrage sur la poésie, on a des extraits de poèmes dans ce livre, vous allez dire quoi? C'est possible ou pas possible? C'est possible. Merci mon colonel, bon Merci vent et beaucoup, bravo Philippe. encore pour ce que vous faites et surtout ce livre, on le rappelle, sur les sentiers des guerres, collection, édition, les passionnés de bouquins, véritablement à lire parce que ça se lit en quelques heures, c'est du roman, c'est de la réflexion sur le sens de la guerre. Ça nous parle beaucoup d'humain, beaucoup d'amour, beaucoup de poésie et vous nous faites rêver malgré la guerre. Merci mon colonel. Merci à vous, merci à tous. Merci beaucoup.